L'actualité de ce mardi, Touba la Sainte dans ses habits de Magal. L'événement qui sera célébré ce jeudi mobilise des milliers de pèlerins qui commencent à rallier la cité religieuse. Protection, éducation des enfants, l'État n'a rien prévu pour Dieu. L'éducation islamique reléguée au second plan, les maîtres et responsables d'écoles coraniques se désolent de cette politique d'exclusion. Les mécaniciens établis sur l'ancienne piste de l'aéroport refusent d'être les pièces détachées de déguerpissement tous azimuts. Ils n'entendent plus bouger d'un iota, disent-ils. Au menu de la deuxième partie, Actu Média et la revue de presse. Bonjour et merci d'être avec nous sur Walf TV. Le Magal de Touba est aussi un rendez-vous économique international. La présence très remarquée des Nigériens dans la cité religieuse pour faire des affaires, un constat de Gorgui Samba Ndiaye. Le Magal de Touba, un rendez-vous religieux mais aussi économique. Rendez-vous qui attire des businessmen venus du Sénégal, mais aussi d'ailleurs dans le continent. Nous sommes au quartier d'Arou Koudous où s'est installée une bande de Nigérians. Ils ont amené avec eux des chapeaux pour les écouler à l'occasion du Magal de Touba. Il y en a 2500. Puis 1000 francs là. 900. 1000 francs. 1000 francs. Ah. Ok, d'accord. Pas de marque de cher. Bien. Ah. Moins de 2000 quoi. Ah. Pour le moment, les clients viennent à compte-gouttes, mais dans les 24 heures, voire 48 heures qui viennent, ils espèrent que la demande ira crescendo. Oui, les clients viennent un peu aujourd'hui. Au moins demain, on bénit tout le monde. On bénit. Le Magal de Touba, comme l'ont prouvé des études, joue un rôle non négligeable dans l'économie nationale et la participation des acteurs venus d'un peu partout en est une preuve palpable. Magal Touba, édition 2014, Samba Ndiaye, Papis Mbaye, El Hadji Modou Diouf pour la radio-télévision Walfadjri. Merci à vous, Gorgui Samba Ndiaye. Et puis, protection et éducation des enfants dans les daras. Des maîtres et responsables d'écoles coraniques se désolent que l'État sénégalais n'ait pris en compte dans son programme de contrat de performance que l'enseignement de la langue française. Ramatoulaye Sarr explique. L'éducation et la protection de l'enfant dans l'islam, c'est autour de ce thème que des imams, maîtres coraniques et autres responsables moraux de Dara dans la commune de Mekhe Village ont axé leurs conférences religieuses. Moment choisi par ces acteurs qui évoluent dans le milieu des Dara et la protection de l'enfant pour dénoncer la position statique de l'État, mais encore et surtout l'inégalité dont il fait montre entre le Dara et l'école française. Le gouvernement sénégalais n'est pas neutre dans le traitement de ses citoyens. Les enfants admis dans l'école française sont plus nantis que ceux qui sont dans les daras, qui sont laissés pour compte, alors que tout le monde devait avoir le même traitement. L'insécurité qu'on note dans le pays est du fait des autres couches. Jamais de personnes provenant des daras. On parle de Dara moderne, de talibés qui mangent dans la rue, mais qu'est-ce que l'État a concrètement fait dans ce sens? L'État a beau dire qu'il a des programmes dans ce sens, mais on n'a encore rien vu venir. Pour ces responsables, il est vrai que l'État ne joue pas pleinement son rôle, mais des négociations sont entamées pour l'épanouissement de ces enfants qui ont besoin que leur dignité soit restaurée. Il y a une rupture historique entre l'État et les Dara. Depuis avant l'indépendance du Sénégal, l'État ne s'occupe pas de l'enseignement coranique, peut-être sous prétexte de la laïcité de l'État. Les enseignements coraniques sont un peu indépendants par rapport au système éducatif national. Depuis 2 ou 3 ans, il y a une négociation qui se déroule entre les gens de l'État, le ministre de l'Éducation,
précisément, et la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques. Aujourd'hui, le défi était de restaurer la dignité de l'enfant partout où il est, surtout l'enfant qui est dans une situation de vulnérabilité, dont les parents n'ont pas suffisamment les moyens pour les amener dans des cadres qui sont dans un environnement assez agréable. Aujourd'hui, le seul regret de ces acteurs demeure le programme de contrat de performance que l'État est en train de dérouler dans certains daras, ne prenant en compte que l'enseignement de la langue française. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, arrêté du ministre de l'Éducation nationale pour mettre en place de nouvelles dispositions afin d'éviter des manquements dans le concours des élèves maîtres. Serigne Mbaye Thiam dit miser sur l'équité, la transparence et la qualité pour éviter tout cas de fraude. Voici Serigne Mbaye Thiam au micro de Ramatoulaye Ba. Cet arrêté a été inspiré par les 3 axes stratégiques du programme sectoriel que nous avons, qui s'appelle le paquet. Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. En ce qui concerne l'accès équitable, l'ensemble des informations du concours sera publié sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Le concours comprend maintenant 3 étapes. Une étape de présélection des candidats, une étape d'admissibilité et une étape d'admission définitive. L'autre élément qui concourt au deuxième axe stratégique, la qualité, c'est la nature et le choix des épreuves. Pour ceux qui sont dans l'option française, une épreuve de voyellation pour ceux qui sont de l'option arabe. Il y aura une épreuve de contrôle des connaissances à enseigner, notamment en mathématiques et en français. Une épreuve choisie à partir d'une série validée par le doyen de l'inspection générale de l'éducation et de la formation, une évaluation du niveau de connaissance par un test avec un dispositif d'accompagnement. Il y aura une commission de correcteurs constituée exclusivement de professeurs titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. En ce qui concerne la transparence, l'inscription en ligne nous permet d'avoir un fichier que nous pouvons matcher directement avec le fichier de l'office du bac, pour contrôler que tous les candidats, effectivement, ont le bac. Le concours de cette année est ouvert aux 690 élèves maîtres exclus pour raison de fraude, annonce faite par le ministre Serigne Mbaye Thiam. L'esclavagisme est de retour dans les entreprises du Sénégal, conviction du secrétaire général de la synthèse de Kaolack. Donc, Abdou Ndiaye, au cours d'une assemblée générale, a dénoncé le licenciement jugé abusif des travailleurs qui aujourd'hui est devenu monnaie courante dans plusieurs structures. Abdou Ndiaye, secrétaire général synthèse Kaolack, que je vous propose de suivre au micro de Mamadou Matar Sarr. Le premier point à savoir, c'est le problème des travailleurs de la Sénélec. On a licencié le secrétaire général et quelques camarades. La secrétaire générale du syndicat du marché central au Poisson, on l'a licencié depuis presque plus d'1 an et le tribunal s'est prononcé, l'a donné raison. On attend d'avoir la grosse et pour voir les autorités et vraiment pour que le marché respecte la loi. Parce que comme tout le monde le sait, nul n'est au-dessus de la loi. Comme le directeur s'est entêté de les licencier, donc le tribunal s'est prononcé et on exige vraiment que le règlement de ce problème-là, parce que c'est une décision de justice. Il y a d'autres questions, le problème de l'ASAL, la question déléguée du personnel. J'ai reçu des travailleurs de Salin du Sine Saloum, beaucoup de problèmes au niveau des syndicats, au niveau des entreprises. Le Sénégal, vraiment, je ne comprends rien du tout. Les travailleurs qui se lèvent pour revendiquer leurs droits, on les licencie comme ça. Et donc, comme moi je suis le secrétaire général de l'Éducation nationale, je vais prendre toutes mes responsabilités. Quel directeur que ce soit, moi, s'il met en cause les intérêts des travailleurs, je ne suis pas à l'attaquer, ouvertement. Et puis, je vous l'annonçais dans les titres, cet mouvement plutôt d'humeur des mécaniciens établis sur l'ancienne piste menacés de déguerpissement. Ces professionnels de l'automobile qui occupent les lieux depuis plus de 10 ans s'y opposent et disent attendre les autorités de pied ferme. Un reportage de Amadou Limbaye. Sommet de vider les lieux le
prochain, les mécaniciens établis sur l'ancienne piste crient au secours. Au secours, ça veut dire quoi? Ça fait au moins 2 ans, 3 ans, on est harcelé par des sommations de déguerpissement dans ce site. Ce site qu'on occupe depuis 1992. Et quand on venait dans ce site, il n'y avait personne. C'était vraiment la brousse comme on dit. Ça ne vous appartient pas? Mais ça n'appartient pas aux gars qui me déguerpillent. Ça ne les appartient pas. Ces mécaniciens se veulent clairs. Pas question de libérer cet espace qu'ils occupent depuis plus de 10 ans. Pourquoi y aller? On ne bougera pas d'ici. Pourquoi y quitter? Eux, ils l'ont pris, ils nous avaient attribué ça. À un moment donné, ils l'ont vendu à un promoteur. Et ce deuxième, il a vendu à un autre. Et le troisième, il a vendu à un autre que maintenant, ce gars est en train de découper pour donner à des pétroliers étrangers. Et on peut l'acheter. Pour faire quoi? Pour donner une qualification à l'argent, pour travailler. Et le président a dit il faut travailler. Nous, on ne demande rien. On est déterminé. Non, pourquoi quitter? Pour aller où? Je vous le répète, pour aller où? On quitte pour aller où? Ces professionnels de l'automobile invitent les autorités à la table de négociation avant que l'irréparable ne se produise. C'était là la colère des mécaniciens établis sur l'ancienne piste de l'aéroport. Politique, le président Wade a fait beaucoup plus pour le Sénégal que ces temps-ci où il s'adonne à une opposition inélégante. Les propos de Khassim Ouane, responsable APR à Diourbel. Il invite l'ancien président à songer à occuper d'autres postes au plan international ou à se consacrer à une retraite spirituelle. Khassim Ouane s'est confié à Léopold Tamba. J'ai beaucoup de respect pour le président Abdoulaye Wade, mais mon avis est que vraiment il doit se poser de manière élégante. Je pense que le Sénégal est un pays de gens élégants et je pense qu'il doit, lui, à son niveau aussi, s'opposer de manière élégante. Moi, je voyais le président Abdoulaye Wade dans un organisme international après sa sortie, ou bien aller animer des conférences. Il y a tellement de choses qu'il peut faire et je pense que ce n'est pas vraiment la meilleure des situations pour une personne de plus de 90 ans, à son âge, je pense, de continuer à se battre. Je pense que ce qu'il a fait pour le Sénégal mérite plus que ce qu'il est en train de vivre actuellement. C'est vraiment mon avis. Bon, mais je suis trop petit pour critiquer Abdoulaye Wade, avec qui j'ai beaucoup de respect, mais quand même c'est mon avis. Je pense que le PDS doit le laisser aller se reposer, aller s'occuper de sa famille, aller prendre le chapelet. Prier parce que justement il est d'un certain âge. Et aussi je pense que si sa sortie était encore plus élégante, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de choses intéressantes au niveau international. Et puis en bref, la première journée de la Ligue 2 prend fin cet après-midi avec 2 matchs au stade Amadou Barry de Guédiawaye à 16h Duc Dakar Sacré-Cœur et à 18h Afsa Yogo. Nous y reviendrons plus amplement avec notre coach maison, Cheikh Tidiane Gomis, dans nos prochaines éditions. Et nous passons au tour d'horizon de l'actualité internationale avec nos confrères d'Euronews. Plus d'hommes pour combattre l'organisation État islamique. Les alliés des États-Unis engagés au sein d'une coalition internationale se sont engagés à envoyer 1500 militaires en Irak. Objectif, former et conseiller les troupes irakiennes et kurdes qui combattent les djihadistes. Ces renforts viendront s'ajouter aux 1400 soldats déjà déployés dans le pays. En visite surprise à Bagdad, le secrétaire américain à la Défense parle de soutien positif. Je crois et je sais, dit-il, que nous avons des moyens tangibles de mesurer que le soutien aux forces de sécurité irakiennes et aux Peshmerga, avec l'appui de la coalition, y compris des États-Unis, leur a permis de reprendre du terrain. Il leur a donné un nouvel élan de l'organisation et de la structure. L'armée irakienne n'a pas encore repris l'avantage sur le terrain, mais elle enregistre depuis quelque temps des succès. Les frappes, elles, s'intensifient, pas moins d'une trentaine en l'espace de 72 heures près de Kirkouk, Sinjar et Mossoul. Selon le commandant Terry qui chapeaute cette coalition, les djihadistes commencent à avoir des difficultés en termes de mouvement et de communication. Le secrétaire américain à la justice interdit le contrôle aux faciès sur fond de tensions raciales aux États-Unis. Un geste pour calmer les manifestants mobilisés de New York à Los Angeles en passant par Cleveland pour dénoncer les récentes bavures policières. Désormais, les contrôles d'identité ne pourront plus être motivés par des critères de race, de sexe ou de religion. Insuffisant pour certains,
Dans un entretien accordé à une chaîne afro-américaine, Barack Obama appelle les manifestants à rester patients. Lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi profondément enraciné que le racisme ou les préjugés dans notre société, il faut rester vigilant. Il faut surtout admettre que cela prendra du temps. Il faut simplement persévérer, dit-il. La multiplication de bavures ces derniers mois aux États-Unis a entraîné l'ouverture d'enquêtes sur les pratiques de la police. Elle est la seule candidate à sa succession. Angela Merkel s'apprête à être reconduite à la présidence de le Parti conservateur allemand au Congrès à Cologne vote ce mardi un 8e mandat pour la chancelière qui devrait de nouveau enregistrer un score record. Après les 98% décrochés en 2012, elle pourrait obtenir 100% des suffrages. Angela Merkel est très populaire en Allemagne et pas seulement auprès des sympathisants de droite. Selon un dernier sondage, elle recueille 67% d'avis positifs. Au Bundestag, la Chambre des députés, la CDU dispose de la moitié des sièges et à l'issue des législatives de 2013, le parti a dû former une coalition avec le rival social-démocrate, un mariage de raison qui satisfait la moitié des Allemands. Et nous passons à Actu Média, présenté donc par Marguerite Rosalie Ndiaye. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Actu Média. Aujourd'hui, nous allons parler du gala des jeunes reporters du Sénégal, où des journalistes ont été primés en télévision, radio, presse écrite et photo. La Convention des jeunes reporters du Sénégal a primé les meilleurs reportages, télévision, radio, presse écrite et photo. Pour cette 6e édition, Ibrahima Ndong de la RTS a remporté le prix meilleur reportage télé pour son sujet sur la brèche de Saint-Louis. Mohamed Massali de Wasport, prix meilleur reportage presse écrite. Oumou Kalsoumba de Sorna FM a été sacré meilleur reportage radio. Les lauréats reviennent sur les sujets traités. C'est sur la brèche de Saint-Louis. Donc depuis son ouverture, au début la brèche était tout simplement de 1,5 m, 2 m. Mais actuellement la brèche a atteint plus de 5000 mètres, c'est-à-dire actuellement 5 km 500. Et cela a causé beaucoup de dégâts. Cela a occasionné des morts, des dégâts matériels importants. Et aujourd'hui, cela même a occasionné la disparition de certains villages comme Dounbaba Dieye. C'est pour cela qu'on l'appelle communément la brèche de Dounbaba Dieye. Le sujet ça portait sur la fraude sur l'âge. J'avoue qu'au début ce n'était pas facile du tout parce qu'en fait il y avait des menaces, parce que aussi c'était difficile dans la mesure où j'avais en face des personnes, c'est-à-dire des connaissances, et puis ce n'était pas aussi facile pour pouvoir faire ça. Avec la détermination, avec l'abnégation, c'est-à-dire avec cette conviction du journalisme que j'avais, donc il fallait d'aller jusqu'au bout. Parce qu'au-delà, c'était, comment dirais-je là, le public qui attendait de l'information vraie. C'est la raison pour laquelle, malgré que j'avais des affinités avec ces entraîneurs, avec tous ces acteurs qui la composaient, mais il fallait que je donne l'information. Un honneur a été également rendu aux anciens à l'occasion des 10 ans d'existence de cette association. Abiboula Fall, premier président de cette convention des jeunes reporters du Sénégal, se dit fier de ses successeurs. Absolument, on est non seulement satisfait, mais on est fier de l'évolution de la convention. On est fier de l'avoir créée, on est fier d'y avoir travaillé et on est fier de ce que nous y avons fait. Figurez-vous qu'au début, comme je l'ai dit tantôt, les choses n'étaient pas faciles. Mais on s'est armé de courage, de détermination et d'abnégation pour en arriver au résultat qu'on avait légué. Et nos successeurs également ont bien travaillé pour en tout cas continuer l'œuvre que nous avions commencée sans aucun moyen, il faut le préciser. On n'avait rien au départ, on n'avait que notre fougue de jeunesse et notre envie de contribuer à l'évolution et à l'épanouissement de la presse.
Aujourd'hui, pour l'actuel président de la Convention, El Hadji Thierno Dramé, l'heure est certes au bilan des 10 ans, mais surtout à de nouvelles perspectives pour assurer un futur prometteur à la structure. Nous tirons un bilan satisfaisant, pas totalement positif, mais satisfaisant, et espérons que les éditions prochaines seront meilleures et aussi continueront à mener le combat des jeunes reporters, toujours participer au combat de la presse, parce que ce n'est pas que les jeunes reporters, c'est la presse en général. On a parlé du code de la presse, on a parlé de la convention collective, c'est des combats dans lesquels nous sommes impliqués. Je rappelle que je suis moi-même membre du comité qui doit négocier la nouvelle convention collective, ce qui veut dire que la convention des jeunes reporters est présente dans l'espace et continuera de mener ce combat pour que notre presse rayonne et continue de rayonner. C'en est tout pour votre rubrique Actumédia. L'équipe qui m'avait accompagné, merci également à vous. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro. Merci à vous, Marguerite Rosalie Ndiaye. Rendez-vous donc au mardi prochain pour un autre numéro. Et nous terminons avec la revue de la presse. Elle nous est présentée aussi par Marguerite Rosalie Ndiaye. Bonjour. Succession d'Ouad à la tête du Parti démocratique sénégalais. Aïda Mbodj vote contre Karim, informe Walfadjri. Selon mon confrère, après Souleymane Ndéné Ndiaye, c'est Aïda Mbodj qui s'oppose farouchement à tout parachutage de Karim par son père. Le PDS est un parti démocratique et les règles de la démocratie devront primer pour désigner un successeur à Abdoulaye Wade, précise Aïda Mbodj dans la tribune. Pendant ce temps, note Direct Info, Serigne Cheikh Abdou Khadre Mbacké conseille à Macky Sall de libérer Karim parce que, souligne le chef religieux, l'ex-ministre ne peut être gardé depuis 2 ans en prison alors qu'on continue de chercher des preuves à charge contre lui. En tout cas, la CREI freine déjà les médiateurs, avertit la tribune. Dans ses colonnes, le journal informe que les négociations entreprises par de bonne volonté pour faire sortir Karim Wade de prison courent droit vers l'échec. Aucune libération en sa faveur n'est en vue, martèle toujours le journal. Et Maître El Hadji Diouf d'enchérir dans Réumi Quotidien, Karim Wade restera en prison. L'avocat écarte toute possibilité de mise en liberté provisoire pour Wade fils. L'affaire ArcelorMittal continue de soulever des vagues. Habib Sy réclame la tête d'Aly Ngouille Ndiaye, révèle Réumi Quotidien. Pour l'ex-directeur de cabinet de Wade, Aly Ngouille Ndiaye et Amadou Ba doivent rendre le tablier, car aucun d'eux ne peut fournir des explications claires aux Sénégalais. En tout cas, le Populaire note déjà un malaise au sein du pôle présidentiel. Dans sa livraison du jour, le journal révèle que la sortie de Benno Siggil Sénégal a mis le feu dans la majorité. En effet, poursuit le journal, la demande d'explication de la coalition de Niasse dans l'affaire ArcelorMittal et Petrotim a fâché et suscité moult questionnements du côté du palais. Benno Siggil Sénégal fâche le palais durci grand place, mais cela n'ébranle guère les alliés, semble dire l'Observateur qui titre à sa une « Affaire ArcelorMittal et Petrotim, le Parti socialiste, l'AFP et la LD exigent des preuves. » Sud Quotidien de renchérir la majorité dans tous ces États. Selon mon confrère, FSD/BJ et Benno Siggil Sénégal exigent la lumière sur ces dossiers. Le Parti socialiste et Karl-Hélène tempèrent leur position au moment où l'APR dénonce la posture de ses alliés. Colère noire du Premier ministre, renseigne le quotidien qui a pris part aux assises du CNP. Le journal du groupe Avenir Communication évoque un duel au sommet entre
Mbaye Diagne et Mohamed John. Le Soleil, quant à lui, relaie les propos du Premier ministre lors des assises de l'entreprise. L'État est avec le privé national, rassure Mohamed John. Selon l'Astre de Anne, les assureurs promettent 100 milliards pour le financement du PSE. Le consul de France cloue 6 maires à Dakar, s'indigne l'AS. En effet, explique le journal, l'ambassade de France avait refusé le visa à 6 maires désireux de se rendre en France sur invitation de leur homologue. Au moment où Idrissa Diop réussit à se procurer de faux visas vendus à 3 millions, indique Libération, qui signale que 3 complices du chanteur ont été arrêtés, d'autres recherchés, d'où son titre, Idrissa Diop, auteur de Fly On, Fly Down. Sport, Ligue des Champions, combat à distance, Chris chasse Messi, titre Wasport. Stade donne la parole à André Aou, milieu de terrain du Ghana. On a un léger avantage sur le Sénégal, dira le Ghanéen. Et pour conclure, Sunu Lamb affiche à sa une Modulo et Bombardier, prêts pour le combat, informe le journal qui met Soubatel devant ses responsabilités. Bonne lecture. Bonne lecture à vous, merci. C'est fini pour cette édition. Au nom des équipes techniques et de la réalisation, merci de votre aimable attention. À 14h, retrouvez Abdoulaye Bopp dans le journal en Wolof. Merci et bonne suite des programmes sur Walf TV. Au revoir.